Si je voulais de la visibilité, je ferais une vidéo sur toi. Ou alors je te sucerai la queue pour faire une vidéo avec toi. Salut Lowlight, tu veux faire une vidéo avec moi? Pourquoi faire? Bah pour gagner de la visibilité bien sûr. Je refuse. Est-ce que t'es sûr? Finalement j'ai changé d'avis. Ah, c'est ce que je pensais aussi. Hey, salut de ses amis. Dans cette vidéo, je vais analyser notre cher Lowlight et mon avis sur lui et que ça ne sera pas super objectif car je l'aime bien. Et je ne vais pas que parler de lui mais aussi des personnes qui n'aiment pas spécialement Lowlight. Car ouais, comme tout le monde le sait, Lowlight achète bien ses abonnés. Des preuves, pas besoin mec. Je m'en bats les couilles, le mec il a réussi à avoir 85 000 abonnés sur YouTube en peu de temps. C'est sûr qu'il a trafiqué ses abonnés, c'est qu'un connard. Ouais, je ramènerai mon sabre de l'espace parce que ton katana de merde, même s'il est pas aiguisé, il pue la merde. Ça marche, j'apporterai mon katana explosif. Personne ne peut rivaliser face à ça. Et je peux même trancher à distance avec la puissance de l'air rectiligne. Petit joueur, grâce à mon sabre, je peux découper l'univers, c'est moi qui ai à l'origine du Big Bang. C'est vrai, putain la chance. Eh ouais, j'ai même The Kerry dans ma team, je suis vraiment invincible. Oh merde, mais vu que je suis le grand Lowlight, si je veux, je peux trouver un moyen de traverser un trou de verre et changer de dimension. Mais je préfère me concentrer sur la critique YouTube. Mais en fait, t'as juste retourné ta veste là. Non, mais non, c'est pas vrai. Eh Hugo, reviens Hugo. Oh là là, non, laisse-moi tranquille. Oh putain, il s'est échappé l'enfoiré, je suis sûr qu'il se cache encore avec l'autre couillon de ZKyo. En attendant, je vais parler de cette vidéo. Est-ce que tu as conscience en fait que ce que tu fais, de 1 c'est pas légal, mais ça je vais pas m'étarder dessus, ça m'énerve les gens qui sont sur Twitter en train de parler de la putain de justice. Je vais pas parler du fait que l'anime soit copyright ou copyleft, en soi je m'en fous, tant que je peux continuer à regarder ce chef-d'œuvre sur YouTube. Et je tiens à dire que Saraya n'est pas un youtubeur critique, mais ce qu'il aime faire c'est de... C'est rager contre les développeurs et surtout les éditeurs de jeux vidéo qui font de la grosse merde. Et aussi parfois il... Lèche les testicules à des licences que j'apprécie. Suite à la vidéo réponse de Lowlight, vous êtes là en train de lui cracher à la gueule alors que le mec n'a fait que exposer son avis sur lui. Bref, n'allez pas l'insulter ou le disliker, il ne mérite clairement pas ses dislikes. Maintenant je vais passer à d'autres vidéos critiques sur lui, notamment celui d'un youtubeur gaming qui a critiqué elle, qui était vraiment très ridicule car sur 3 minutes et 21 secondes, il parle exactement que 48,3 secondes. Et en plus, si je rajoute son intro, ça fait 58,2 secondes. Tu vas un peu loin dans les détails là. C'est vrai que je vais un peu loin dans les détails, mais c'était pour te montrer que mon analyse était aussi inutile que sa vidéo Ryuk. D'ailleurs, il a aussi censuré l'espace de commentaires. Bon là, je vais passer à la vidéo de Hot Killer. Personnage iconique du manga Death Note, charismatique et tout et tout. Alors on va tout de suite causer d'un truc, j'avoir pas regardé Death Note. Ce que tu dis est un peu contradictoire. Certes, c'est un personnage iconique de Death Note, mais essaye de te donner ton propre avis. J'ai l'impression que tu répètes ce que les gens disent de ce personnage, mais bon, c'est une autre histoire. Mais je t'invite à regarder l'anime ou le manga pour te forger ton propre avis sur cette œuvre. Donc, Dark Emo Gothic Ars pétaillage de veine et à tout silence de mort. Homme faisant du roleplay de Lowlight tout en modifiant partiellement sa personnalité et sa façon de parler sur un contexte dans lequel Lowlight n'est jamais apparu. Faut savoir comment vous voulez l'appeler aussi, hein, parce que moi je peux pas, voilà. Vidéo ennuyeuse, arguments surexploités au possible, une voix emmerdante qui te fait dire que ASMR Minotaur c'est finalement pas si mal, bref, c'est pas vraiment la joie. Tu dis que sa voix est ennuyeuse, sauf que le personnage de elle est comme ça de base. Tu dis aussi que ces vidéos sont des arguments surexploités, alors que toi par exemple sur ces 3 vidéos tu ne fais que répéter ce que tout le monde a déjà dit sur YouTube avant toi. Oui, il critiquait la chaîne d'un random de merde, et la vidéo dura 20 minutes et quelques, jusque là, nos soucis, sauf si Lowlight usa de ses 20 putain de minutes à quasiment montrer des extraits de vidéos de Skyzo au lieu d'argumenter comme tout bon critique qui se respecte. C'est le seul point où je suis d'accord avec toi, c'est vrai que les extraits étaient longs et parfois inutiles. Comme l'intro de sa vidéo, mais Lowlight m'a expliqué en privé, et oh oui, je monte des screens de notre conversation, et il va pas me casser les couilles car blabla conversation. Car d'après la loi de notre grand prophète Eddie Malou, 3ème fils de pute. Comme il le dit dans ce screen, c'est qu'il avait fait exprès de laisser l'intro pour montrer le type de musique qu'utilisent beaucoup de youtubeurs cancer. Mais le truc c'est qu'il n'en parle pas de cette intro, du coup c'est dommage. Moi et le 1825 critiquons ce que tu as fait. On l'a causé tranquille avec évidemment le 1825 qui sortait 2-3 insultes pour trigger un peu, et soudainement tu dis à ta commune cancer que tu te faisais cyberharceler par moi et le 1825. Nous te disons de ne pas connaître réellement le cyberharcèlement, et bim, un coup de traître tu disais à ta commune que c'était ironique. Ironique toi bien profond poteau. Alors comme ça, tu te fous de notre gueule, car on a critiqué ton taf de merde, mais aussi toi-même, en mode legit, rien de mauvais. Et toi, gros fragile que tu étais, tu appelais ta communauté de merde pour te protéger. Putain de pitoyable. Non mais c'est clairement de la mauvaise foi, parce que tout le monde a vu que c'était du second degré, sauf toi et tes potes. Tu copies un petit peu Maxella dans la vidéo sur Skyzo partie 1. Attendez. Tu dis que Lowlight copie Maxella car il fait une scène en IRL. Ok les mecs, stoppez tout, je vais plagier Lowlight qui plagia Maxella qui plagia sûrement quelqu'un, lui aussi. Comme je vous l'avais dit juste tout à l'heure, je vais plagier elle qui plagia Maxella qui plagia sûrement quelqu'un. Mais je vais faire ça originalement, du coup je vais manger des spaghettis. C'est vraiment très bon, hein. Place à la boisson. C'est vraiment très... Attendez. C'est vraiment très juteux, quoi. Bah je vous laisse, au revoir. Putain.
quelle vidéo de merde. Pardon. Si tu veux vraiment changer l'esprit des gens, sois différent de ce que tu proposes déjà des centaines de gens, mais surtout, sois toi-même et montre ta gueule aussi, car critiquer alors qu'on est anonyme, c'est un peu lâche, surtout quand tes critiques reflètent parfaitement ta personnalité inexistante. D'accord, donc là on est sur un argument un peu en mode clash, inattendu. Un argument que tu as sûrement été très fier d'avoir trouvé, Eddie. Alors si pour toi critiquer sans montrer son visage c'est lâche, pourquoi tu ne l'as pas fait dans cette vidéo, car tu décrédibilises complètement ton message envers Loliette. Si je suis ton schéma, t'es un lâche, comme moi, Maxla est un lâche, Raptor Dissident, les défragiliseurs ou encore Psychosos. Car on n'a pas montré nos visages. Bonjour à tous et à toutes, ici Vordel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique d'un youtubeur cancer. Bon mais vous êtes sérieux? Vous pensez vous débarrasser de moi aussi facilement? Vous pensez que je vais me cacher derrière un chibi, un putain de chibi de manga de merde, pour ouvrir ma gueule? Est-ce que vous pensez sincèrement? Jamais. C'est vrai que tu n'utilises pas, je cite, Derrière un chibi, un putain de chibi de manga de merde. tu n'hésites pas aussi à t'approprier le personnage de Elle dans tes vidéos. Bonjour à toutes et à tous, ici Elle. Sarah a quelque chose à dire? Tu t'accapares une œuvre en fait. Tu t'accapares un personnage fictif et tu le fais parler à la place de son auteur. Ah ouais, c'est ce que je pensais aussi. Wojtek s'est amusé en fait à liker pour que toute sa communauté le voit qu'en fait il a aimé la vidéo de JVVS sur moi. Oh, j'ai tellement ri, putain, j'ai trouvé ça petit, mais pas étonnant. Mais en y réfléchissant bien, venant de la part d'un critique qui n'accepte pas lui-même la critique, je préfère pas en prendre en compte, ça n'a aucune valeur. Le mec cherche juste à faire le buzz de temps en temps, c'est tout. Et ouais, j'ose le dire, j'ai absolument pas peur de ça. Parce que je suis... Je suis Super Connard, le youtubeur prêt à tout pour faire le buzz et faire régner le chaos et la désolation. Passons à ces lives. Ou alors il est tous en train de nous brain en faisant genre il assume et pendant ce temps il essaie de cacher les preuves. Alors elle c'est une génie. Ouais, mais Voilà. tout ça, c'est... On voit les complots partout. Mais juste, je sais pas qui parle dans cet extrait, mais putain, quand t'as rien à dire, ne dis rien, c'est même pas marrant, c'est nul. Mais même Yvordel n'a aucune réaction, et limite tu te dédouanes en disant on voit les complots partout, en rigolant parce qu'au fond tu le sais toi-même que ta blague est pourrie. Bon, à 30K, si t'es comme ça, qu'est-ce que tu vas être à 100K? Du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et on se retrouve à la prochaine. Salut tout le monde.